Nous sommes à Londres à l'automne de 1827, dans le quartier sordide, alors à ce moment-là sordide, ce n'est plus le cas aujourd'hui, Dieu merci, de Drury Lane. Deux personnages illustres se rendent dans une taverne pour assister à un spectacle extraordinaire. Ces deux personnages sont d'abord le journaliste très contesté John Payne Collier. Très contesté parce qu'il est surtout connu pour avoir publié une édition falsifiée, si on peut dire, de l'œuvre de Shakespeare. Mais pourtant, il nous rend bien service pour ce qui concerne le spectacle de Punch and Judy, parce que justement, dans cet automne de 1827, il s'est rendu auprès d'un très grand marionnettiste qui s'appelait Giovanni Piccini et qui était très âgé à ce moment-là, qui était le premier punchman alors véritablement identifié. Et son témoignage va nous est encore extrêmement précieux. Il était accompagné d'un autre illustre personnage que voici, George Cruikshank. George Cruikshank, surtout connu pour être un caricaturiste, un illustrateur. Il a d'ailleurs collaboré en partie avec Dickens, notamment pour Oliver Twist. Mais malheureusement, les deux hommes vont se fâcher. C'étaient deux caractères bien trempés. Et voilà donc que dans cette taverne, dans une arrière-salle de cette taverne, il bénéficie le matin d'une représentation donnée par cet étrange punchman d'origine italienne nommé Giovanni Piccini, marié à une femme très extravagante d'origine irlandaise, les deux parlant dans une sorte de dialecte anglo-italien, et peut-être même avec un peu d'irlandais. Et voilà que il représente ce show de Punch and Judy. John Payne Collier le transcrit. Il en fera une version que d'aucuns critiqueront parce que beaucoup trop littéraire. D'ailleurs, le texte de Mr. Punch n'est pas du tout prononçable, si l'on peut dire, quand on sait que cette marionnette a une voix particulière que le marionnettiste utilise pour cela, le fameux Swazl. Bon, enfin, peu importe, cela nous donne une illustration de ce que pouvait être à ce moment-là, à la fin de l'époque géorgienne, un tel spectacle de rue. Pourtant, là, ils n'étaient pas dans la rue, ils étaient dans cette arrière-salle de la taverne, et probablement que, stimulé peut-être par la présence de ces deux personnages, Giovanni Piccini a donné une version, je ne dirais pas améliorée, mais assez exceptionnelle du show. Pendant ce temps, en faisant d'ailleurs s'arrêter de temps à autre Piccini, Cruikshank a dessiné les caractères, la quinzaine de caractères, de personnages qui se produisent dans cette tragicomédie ou comédie tragique. Et voilà justement le héros, Mr. Punch, tel que Cruikshank l'a représenté à partir des marionnettes façonnées par Giovanni Piccini. En réalité, là, on a un témoignage non seulement de ce qui pouvait se produire dans ce domaine au début du XIXe siècle, mais surtout à la fin du XVIIIe, parce qu'on peut considérer que Piccini se produisait à Londres et dans le pays, dans toute l'Angleterre, depuis au moins 1780. D'ailleurs, les personnages sont habillés en costume de la fin du XVIIIe siècle. Alors, ce punch merveilleux que vous voyez ici représenté par George Cruikshank, eh bien, le marionnettiste et artisan Christopher van der Katz l'a reproduit, on a fait une très très belle copie avec cette fameuse marionnette qui est tout à fait conforme au dessin tel qu'on peut en juger ici même. Et voici le héros vainqueur de cette dramatique affaire qui commence avec le héros en question qui se présente au public de façon
très agréable, il est d'excellente humeur, il fredonne Malbrook s'en va en guerre, mais il chante un autre texte sur cette très belle mélodie, très combative, il danse, il chante, en fait, il nous met dans l'ambiance de son triomphe final. Alors, à chaque fois, je présenterai pour chacun de ces petits films les principaux caractères, la quinzaine de caractères de ce fameux spectacle, qui commence avec Mr. Punch, mais qui est tout de suite interrompu par l'arrivée du chien Toby, que voici, et qui ressemble d'ailleurs plus à un loup qu'à un chien. Il est féroce d'ailleurs, vous allez voir, il va grogner, car il n'appartient pas à Mr. Punch, il appartient à un autre personnage qui apparaîtra par la suite, Scaramouche. Et Mr. Punch essaye de l'amadouer, de lui dire des gentilles choses, mais le chien s'approche de lui en grognant sur la lettre R, qui est propre d'ailleurs au chien, disait déjà Shakespeare dans Roméo et Juliette. Et voilà que, s'approchant du nez de Mr. Punch, il le saisit, ce fameux nez, et une bagarre commence entre les deux, et le chien ne lâche pas prise, et Punch crie tous azimuts, et finit par s'en dégager, et jette le chien hors de la scène, et se plaint, ça commence mal pour lui, et va appeler bientôt sa chère et tante Judy, mais ça ce sera pour le film suivant. Voilà, j'espère que je vous donne envie d'en savoir plus sur ce témoignage extraordinaire qui réunit à la fois l'histoire de Londres, son folklore, ce spectacle de marionnettes, ce personnage si caractéristique, Mr. Punch, et puis cette tradition instituée par le premier grand marionnettiste de tous les temps, Giovanni Piccini, qui malheureusement va mourir dans la plus extrême pauvreté en 1835, dans un asile, aveugle, âgé quand même de 90 ans, laissant derrière lui une carrière brillante. Il était extrêmement apprécié, mais malheureusement, à ce moment-là, la vie était très très difficile pour ceux qui exerçaient une telle profession. Voilà, pour aujourd'hui, nous avons fini avec ce préambule, ce prélude de cette très belle tragicomédie.